Mais moi, j'ai fait ma petite recherche sur Al-Adala. Et franchement, ça fait peur. Je vais pas vous le cacher. Je me demande encore comment, à notre époque, et dans nos sociétés européennes, on peut encore trouver des témoins qui remplissent cette condition de Al-Adala. Parce que chez la majorité des savants, Al-Adala, l'intégrité, elle remplit elle-même déjà, elle doit remplir elle-même déjà plusieurs conditions. Pour être considérée comme Adl, intègre, déjà toi-même, tu dois remplir une liste de conditions. Parmi ces conditions, le fait que tu ne sois pas connu pour t'adonner à un péché majeur. Parce que si c'est pour t'y adonner en cachette, mais il n'y a que Allah qui connaît tes secrets. Toi, si tu as pris pour témoin tel et tel frère, et 10 ans après, tu découvres qu'en fait ce frère, il faisait avec sa femme un péché majeur. Par exemple, je sais pas moi, il commet l'acte avec sa femme en pleine période d'indisposition. Mais ça, est-ce qu'on va dire que ton mariage il est nul, il est invalide parce que tu avais pris un témoin qui commettait un péché majeur. Donc c'est pour ça que les savants ont dit, on juge selon al-zahir, comme toujours, selon l'apparence. En apparence, ce témoin il semblait intègre. Il n'était pas connu pour être pour tomber dans un péché majeur. Deuxièmement, il doit être aussi prémuni de s'adonner avec accoutumance à un péché mineur. Admettons que la cigarette, ce ne soit qu'un petit péché. Mais si tu fumes tous les jours, bah, tu es tombé dans cette accoutumance à un péché mineur. Chez certains savants, bah, ça transforme ton péché mineur en péché majeur. Et quand bien même ça ne le transformerait pas en péché majeur, ben ça te retire ta adala. Ça te retire ton intégrité. On ne peut pas considérer que tu es quelqu'un d'intègre. Et je suis désolé, mes frères, pour ceux qui se trouveraient dans ce cas-là, le frère qui se rase la barbe. On n'est pas en train de parler de celui qui se la taille un peu trop et il reste que 2-3 cm. On parle carrément de raser à blanc. Bah tu le fais tous les 2-3 jours pour être soi-disant propre au boulot. Mais malheureusement, sache qu'en islam, ça fait de toi un pervers qui s'adonne avec accoutumance à un péché en admettant qu'il soit mineur. Ça n'en demeure pas moins un péché qui fera de toi un pervers dont la adala a sauté, l'intégrité a sauté. Et du coup, ton témoignage, il est rejeté, mon frère, tu imagines? On ne prend plus de toi le témoignage. On ne, excuse-moi l'expression, on te calcule pas. Tu viens, excusez-moi, j'aimerais témoigner en faveur d'un tel, j'ai vu, on s'en fiche de ce que t'as vu. T'es quelqu'un qui te rase tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ton témoignage n'a aucune valeur. Et les savants ont apporté d'autres conditions. Il faut qu'il repose sur une mouroua. Vous savez ce que c'est qu'un mouroua? C'est difficile à traduire en français. C'est ce qui fait d'un homme un vrai homme avec un grand H, il est les vertus de la belle virilité, de la belle masculinité. Un vrai homme. Un homme qui commence à être un peu efféminé, on te dit, mais toi, t'as pas de mouroua. Donc t'as pas d'intégrité. Donc ton témoignage, il est rejeté, on l'accepte pas. On va pas te prendre pour témoin. Tu te fais des coupes bizarres, t'as une boucle d'oreille ici. Mais combien de frères on voit dans notre Oumma, ils ont des boucles d'oreilles? Moi, je me trouve en terre d'islam actuellement. Encore hier, j'ai vu un noir. Donc je sais pas s'il est musulman ou chrétien, parce que moi, je me rendais vers la mosquée, et c'était quasiment l'iqama. Et lui, il allait en sens contraire. Donc je me dis, à 1 minute de l'iqama, il s'éloigne de la mosquée. Bon, peut-être qu'il n'est pas musulman. Hein. Tous les noirs ne sont pas musulmans. Avec une grosse boucle d'oreille, c'est à ton âge, mon garçon. Après, si ça plaît à ta maman, tant mieux pour toi. Mais il y a des choses comme ça. En islam, on n'accepte pas ton témoignage si tu te prends pour George Michael ou je ne sais qui. Donc tout ça pour vous dire, là, je suis pas du tout en train de vous faire une fatwa, loin de moi. Mais je me pose vraiment des questions. Qui est-ce qui reste d'intègre à choisir dans nos entourages? On a l'impression que si on devait trouver quelqu'un qui remplisse ces conditions-là, qui ne soit pas connu pour persister sur des petits péchés, alors que la plupart de nos potes, ils écoutent tous de la musique, parce qu'on va pas se mentir. Nous, là, on est une centaine. On est là, on prend des cours le soir, on aime la science, Allahumma barik, qu'Allah nous rajoute, qu'Allah nous préserve sur la droiture et nous fasse mourir sur l'islam authentique. Mais est-ce que ça veut dire que tout notre entourage, il est pareil? Notre propre famille, rien que nos parents, nos propres frères et sœurs, est-ce qu'ils sont au même niveau de scrupules religieux que nous? Bien souvent, pas du tout. Alors ne parlons même pas de nos camarades de classe, de notre entourage, de nos collègues au travail, etc. Donc quand je veux trouver deux témoins qui sont aussi à cheval que moi dans le dîn et qui essayent de ne pas être des pervers, qui essayent de ne pas manifester au moins leur péché, à défaut de péché, au moins qu'ils le cachent pour que ça se voit pas,
Mais à chaque fois, il vient au boulot, il nous met la musique. Il vient à l'école, il a son casque avec son rap ou je sais pas quoi. Il lit des mangas devant nous, ça invoque des divinités de toutes parts. C'est quelqu'un qui regarde des films, il me parle à chaque fois du film qu'il a vu au cinéma. Il fréquente les filles. Comment on va trouver deux témoins intègres qui remplissent les conditions d'Al-Adala? Et je me pose une question. Je me pose la question. Qu'Allah nous facilite. Parce que quand on sait que c'est une condition de validité du mariage chez la majorité des savants, de trouver deux témoins intègres, et que justement l'intégrité c'est déjà une condition pour le témoin, il faut qu'il soit intègre, on ne peut pas prendre deux témoins non intègres, connus pour tomber dans des péchés majeurs ou persévérer sur des péchés mineurs, c'est très compliqué. La première condition, mon clair, c'était la masculinité. Al-Dhukuria, il faut que ce soit un homme. Mais comme nous le rappelait toujours Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous faites partie de ces minorités de frères et de sœurs isolés comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens pieux dans votre entourage, vous faites partie de la seule personne pieuse, de toute la famille, de toute la ville, de tout le village, etc. Les autres, ils sont tous noyés dans les passions, etc. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Essayez de choisir le moins pire, deux personnes parmi les moins pires. À défaut de trouver deux personnes intègres, vraiment de très bonne religiosité, essayez de trouver au moins parmi les moins pires. Parce que ce qu'on ne peut pas obtenir en totalité ne doit pas pour autant être rejeté en totalité. On essaie de bricoler au maximum avec ce qu'on a sous la main.